Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans votre bulletin de nouvelles Libre-Écoute hebdomadaire animé par Mélissa, Mégane et moi-même Tania du programme Art et Lettres. Pour débuter, on reçoit aujourd'hui une invitée spéciale, Stéphanie Gingras. Allô Stéphanie. Bonsoir. Êtes-vous bien une enseignante au cégep de Rivière-du-Loup? Oui. Votre parcours est intéressant. Est-ce que vous pourriez en parler un peu à nos auditeurs? Oui, alors moi, je suis une ancienne étudiante du cégep de Rivière-du-Loup. Je suis native de la région. Et quand j'ai terminé mes études, j'avais besoin de voir le monde. Donc, je suis partie avec mon sac à dos et je me suis installée au Costa Rica pendant toute une année dans une famille d'accueil. Et j'ai étudié l'espagnol à l'université San José de las Américas pendant une année. Donc, j'ai étudié en communication et en sciences politiques. Et j'ai appris l'espagnol et je me cherchais un petit peu dans ce temps-là. Je voulais explorer le monde, apprendre de nouvelles langues. J'étais pas prête à faire un choix de carrière définitif à ce moment-là. Dans ma vie, j'avais 20 ans. Qu'est-ce qui est différent dans le fait d'aller étudier ailleurs qu'au Québec, qu'au Canada? Le mélange de différentes expériences au niveau de la rencontre avec d'autres cultures. C'est sûr que c'est ce que je voulais découvrir de mon côté. De nouvelles langues. J'ai, au retour du Costa Rica, étudié à Montréal à l'Université Concordia en anglais entièrement. J'ai fait une première année en sciences politiques. Je me suis installée aux résidences de l'université. Donc, après l'espagnol, je voulais améliorer mon anglais. Je le parlais déjà, mais j'avais jamais habité dans un milieu vraiment anglophone avant de m'installer à Montréal. Montréal n'est pas une ville anglophone, évidemment, mais j'étais située dans l'ouest complètement de la ville. Alors, autour de moi, tout était en anglais. Donc, être un petit peu en immersion dans notre province en anglais. Fait que ça a été vraiment agréable. Vraiment intéressant. Quelles sont les démarches à suivre pour étudier dans un autre pays? Dans un autre pays, je les connais pas tout à fait, ces démarches-là. Je suis allée un petit peu avec les informations que les gens me donnaient là, quand j'étais au Costa Rica, par exemple. Je suis allée directement à l'université. Quand j'étais là-bas, on m'a expliqué qu'il y avait des universités publiques et des universités privées. Comme j'étais une étrangère, j'ai dû aller vers le domaine privé, c'est-à-dire le milieu privé. Il fallait que je paie beaucoup plus que les Costariciens pour qui toutes les études sont gratuites, de la petite école à l'université. Est-ce que vous avez déjà enseigné dans un autre pays? J'ai pas enseigné dans un autre pays les langues. J'ai enseigné l'HTML, qui était le codage là, pour faire des sites Internet en l'an 2000 en Afrique du Sud. Donc, j'ai eu un petit contrat avec l'ACDI pour enseigner à créer des sites Internet. Ça fait quand même 19 ans de ça. Ça a bien changé aujourd'hui, mais ça reste que c'est le langage qu'on appelle le langage HTML. Donc, j'ai tout appris là, comment ça fonctionnait à l'université là-bas, dans le cadre d'un voyage avec l'ACDI, de nouvelles technologies à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à être enseignante? Bien, je vous dirais que dans ma famille, il y a plusieurs enseignants. J'ai une grand-maman qui vit toujours, qui a 102 ans, qui a été enseignante là, dans son petit village de Saint-Antoine à Québec. Et mon papa aussi, qui a enseigné ici au cégep de Rivière-du-Loup pendant une trentaine d'années. C'était toujours une carrière qui m'attirait. Mais à 20 ans, là, je n'étais pas prête à décider ça tout de suite. Je voulais plus m'ouvrir à l'international. Je voulais voyager, apprendre des langues. Je n'étais pas prête à avoir une carrière être professeur, par exemple, au primaire. C'était pas ce que j'imaginais. J'imaginais peut-être le cégep, mais je me trouvais jeune un petit peu pour enseigner à ce niveau-là à 20 ans exactement. Donc, je suis plutôt arrivée ici à 32 ans au cégep de Rivière-du-Loup comme enseignante. J'ai fait un bac en éducation, après un bac en littérature. J'ai enseigné au primaire, au secondaire. J'ai eu la chance d'avoir une place ici au cégep. Est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué plus que d'autres? Je suis allée en Asie du Sud-Est en 2004. Là, ça fait déjà 15 ans avec mon papa qui prenait sa retraite comme enseignant ici. On a fait donc les pays, la Thaïlande, de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande. Là, on a fait le Laos, tout le Vietnam et le Cambodge. Et je dirais que ce continent-là m'a beaucoup marquée. J'avais déjà vu l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique, là, pas partout nécessairement, mais mon but, c'était de mettre un pied dans chaque continent. Je suis allée en Turquie aussi, qui est différent, là, parce qu'il se trouve un peu entre l'Asie et l'Europe. Là. Et j'ai beaucoup aimé les cultures, je dirais, de l'Asie, les religions, parce qu'il n'y en a pas juste une. On pense bouddhisme, mais il y en a plus qu'une. Et vraiment, les gens, leur façon de vivre la vie de tous les jours,
jour, de concevoir les priorités. Le rythme était vraiment différent. Je me sentais vraiment basculer en arrière. Là. Il n'y avait pas de véhicule où j'étais, il n'y avait que des vélos. C'était vraiment un autre monde. Puis je me suis sentie très apaisée dans ces villes-là, parce que c'est des petites villes quand même, il y avait des villages, mais je me sentais complètement ailleurs, vraiment comme sur une autre planète. Vraiment attirée. Puis j'ai été 2 mois en sac à dos, fait que j'ai eu le temps de m'imprégner. C'était pas un petit voyage tout inclus dans une bulle, là. J'étais vraiment dans les villages, puis on couchait dans des gîtes, puis on était avec les gens. C'était vraiment différent d'un voyage. Merci d'avoir pris de votre temps. C'était vraiment intéressant. Mais merci à vous. On va peut-être se revoir une autre fois. Ça me ferait plaisir. Comme deuxième thème, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'environnement. Récemment, j'ai vu des publications sur Facebook qui concernaient la manifestation du 27 septembre passé. Les publications disaient que les gens qui ont manifesté auraient dû planter des arbres au lieu d'utiliser des pancartes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je crois que s'il y a autant de gens qui ont décidé de sortir dans les rues pour manifester, c'était pour s'adresser au gouvernement directement et pour demander des changements. Donc, oui, planter des arbres, c'est une bonne idée, mais ça apporte pas de gros changements à long terme. Moi, je suis d'accord avec le fait que les pancartes, c'est nuisible. Cependant, je trouve que c'est la meilleure façon de se faire entendre. Puis, personnellement, moi, je trouve que planter des arbres, c'est une bonne initiative, mais c'est pas assez suffisant pour diminuer les gaz à effet de serre puis régler tous les autres problèmes concernant l'environnement. Pensez-vous que cette grève-là va amener des changements dans la politique? Moi, je pense que oui et non. Je pense qu'au niveau des entreprises privées, il va y avoir un changement, mais ça n'affectera pas nécessairement notre quotidien. Moi, je crois que oui, avec la quantité de monde qui ont été, les gouvernements, selon moi, ils n'ont pas le choix d'agir. Puis s'ils le font pas, ben les gens vont juste continuer à faire des manifestations jusqu'à temps qu'il y ait un impact. Oui, puis en plus, la plupart des partis ont fait des promesses par rapport à l'environnement, donc d'après moi, il y en a au moins quelques-uns qui vont tenir leurs promesses. C'est ce qui clôt le sujet de l'environnement. Comme à l'habitude, nous allons vous parler des activités étudiantes qui se déroulent au cégep de Rivière-du-Loup. Tania, pourrais-tu m'en parler davantage? Bien sûr, comme à chaque mercredi, le cégep offre des matchs d'improvisation au coût de 3 $. Il y a 3 équipes, l'équipe des Noirs, l'équipe des Rouges et l'équipe des Jaunes. C'est quelque chose à ne pas manquer, je vous l'assure. Le public a même le droit de vote. Mais c'est où que ça a lieu, ça? Ça a lieu au Carrefour à 19h. Cela me fait penser aussi qu'il y a des midis réverbères au Carrefour. Pourrais-tu en parler à nos auditeurs, Mélissa? Ah oui, les fameux midis réverbères. Ça, c'est quand quelqu'un qui a du talent, qui chante ou qui fait de la musique, qui veut démontrer son talent aux gens. Dans le fond, c'est un midi où les gens apportent leur lunch. La personne qui a réservé au Carrefour, elle présente des numéros, puis les gens peuvent assister à ça gratuitement. Corrige-moi si je me trompe, mais le prochain Midi réverbère, c'est bien le 10 octobre? Oui, c'est exact. Ça me fait penser aussi qu'il y aura en soirée un film d'horreur qui sera présenté à 19h. Ah, très intéressant. Je me demandais, est-ce qu'il va y avoir des activités pour l'Halloween? Oui, en effet, le 31 octobre de 11h à midi, il y aura des activités d'Halloween au Carrefour. Cependant, on vous dit pas c'est quoi, on vous garde la surprise. Merci, ce sera tout pour ce qui concerne les activités étudiantes. En ce qui concerne la culture, nous avons des informations pour nos auditeurs qui voudraient participer à Cégep en spectacle. Oui, en effet, les auditions pour Cégep en spectacle cette année se déroulent le 24 octobre au local de musique à 18h. Est-ce que tu sais c'est quand Cégep en spectacle au juste? Parce que moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir des humoristes, des musiciens, des danseurs, des chanteurs. Cégep en spectacle se déroulera cette année le 25 novembre à la Maison de la Culture. Et c'est ce qui met fin au sujet. Pour terminer, nous allons parler des sports. En fin de semaine a été une grosse fin de semaine pour l'équipe de badminton. Sophie Caron a perdu en finale du simple féminin, alors que Antoine Gagnon et Gabriel Verret ont perdu en finale lors du double masculin. Pour ce qui est du volleyball féminin, elles ont gagné leurs 3 matchs en tournoi préparatoire. Au soccer féminin, l'équipe a gagné 14-0 contre la Beauce. Alors qu'au masculin, on a malheureusement perdu 2-0. Vendredi soir prochain aura lieu le tournoi de soccer masculin à 19h et de féminin à 21h, tous les deux à Rivière-du-Loup. Samedi, ce sera le tour de l'équipe de cross-country qui sera en compétition à Victoriaville. Puis, lundi de l'Action de grâce, l'équipe de soccer masculin sera à Saint-Laurent pour un tournoi. Et c'est ce qui met fin au bulletin de nouvelles de cette semaine. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.